Imaginez, le monde entier s'est arrêté pour parler d'Al Pacino. Pas n'importe quel acteur, non. Nous parlons de l'un des plus grands noms de l'histoire du cinéma, un homme qui incarnait à l'écran le pouvoir, l'ambition, la corruption et la force comme peu d'autres. Soudain, il s'assoit et commence à parler de l'islam. Et puis, mon ami, Internet s'effondre. Les gens n'ont aucune idée de ce que cela signifie réellement. Lorsqu'un homme comme Pacino, qui a connu les sommets de la gloire, le glamour d'Hollywood, l'argent, l'ego, toutes les illusions du pouvoir, commence à remettre en question la foi, la vérité, la discipline et la soumission, ce n'est pas une coïncidence. C'est le signe qu'il a atteint un moment de sa vie où le bruit du monde commence à se dissiper. Et que reste-t-il? La question que tout vrai homme finit par se poser, qu'est-ce qui compte vraiment? Voici la chose fascinante. Al Pacino n'est pas n'importe quel influenceur en quête de like ou de polémique. C'est un gars de la vieille école, authentique, qui a été dans tous les types de pièces que vous pouvez imaginer. Et quand un homme comme lui montre du respect pour l'islam, quand il dit qu'il y a quelque chose de puissant chez les musulmans, quelque chose de pacifique, quelque chose de ferme, on sait qu'il en a vu assez pour parler avec conviction. Je ne dis pas qu'Al Pacino se convertira. Ce n'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est qu'il voit ce que des millions de personnes ont déjà réalisé, l'islam représente quelque chose que le monde moderne a perdu. Des principes, de l'ordre, un pilier moral. Et je comprends exactement ce qu'il veut dire. Quand vous avez traversé le chaos, la tentation, le système hollywoodien, le cycle sans fin de la gloire et du vide, vous commencez à regarder les musulmans et à vous demander, comment font-ils pour garder leur calme? Comment peuvent-ils rester disciplinés alors que le reste du monde s'effondre? Pacino n'est pas fasciné par les débats politiques ou culturels. Il est fasciné par la paix. La même paix qui m'a fait réfléchir, attends une minute, il y a quelque chose de divin ici. Cela se voit dans ses interviews, dans la façon dont il fait une pause avant de parler, comme s'il réfléchissait au-delà de ce que tout le monde autour de lui peut voir. Il n'agit plus. Vous recherchez. Et c'est ce qui différencie les hommes comme Pacino des célébrités zombies qui passent leur journée à parcourir les flux des réseaux sociaux. Il est plus âgé, plus sage, avec son ego mis de côté et il commence à voir ce qui est réel. Quand on atteint un certain point dans la vie, quand on a réalisé tout ce que l'on pensait vouloir, on se rend compte que gagner ne suffit pas. L'argent ne suffit pas. La renommée ne suffit pas. Et puis vous regardez l'homme qui prie 5 fois par jour, qui jeûne, qui vit avec discipline et sérénité, et vous vous demandez, a-t-il découvert le secret? C'est ce qui arrive à Al Pacino, en temps réel. Et je trouve que c'est beau, parce que quand la vérité commence à attirer des gens comme lui, qui ont tout eu, il devient clair que l'islam n'attire pas seulement les pauvres, les perdus ou les opprimés. Il attire des penseurs, des hommes qui ont vu le monde entier et compris qu'il est vide sans Dieu. Je respecte la curiosité de Pacino, car dans un monde où tout le monde a peur de mentionner l'islam pour ne offenser personne, il y a cette légende hollywoodienne qui dit, non, il y a ici quelque chose qui mérite d'être compris. Cela demande du courage. Cela exige de la sincérité. Le plus intéressant, c'est que ce sont toujours les hommes qui ont tout eu qui se mettent à chercher quelque chose de plus grand. Quand vous êtes fauché, que vous courez après l'argent, les femmes, le statut, vous pensez que c'est ça le jeu. Il pense que s'il y arrive, il sera heureux. Mais ensuite vous arrivez. Il y a la maison, la célébrité, les voitures, une armée de gens qui te disent tout le temps à quel point tu es incroyable. Et un matin, il se réveille et réalise, rien de tout cela n'a de sens. C'est là que se trouve Pacino. C'est là que se retrouvent de nombreux hommes puissants. Ils ont conquis le monde, mais à l'intérieur, ils se sentent conquis. Puis ils regardent de côté et voient un musulman qui, comparé à eux, n'a rien, entre dans une mosquée, pose la tête par terre et trouve la paix. Vous ne pouvez pas acheter ça. Ne faites pas semblant. Cela n'agit pas. C'est ce que des hommes comme Pacino commencent à comprendre. Le monde moderne idolâtre l'ego, mais l'islam le détruit. Cela vous apprend que peu importe à quel point vous pensez être grand, vous devez quand même vous incliner. Pas à l'argent, pas aux gens, mais à Dieu. Et cela effraie l'homme contemporain, mais cela libère l'homme véritable. Parce que lorsque vous supprimez la soumission de la vie, ce qui reste, c'est le chaos. Dépression, anxiété, dépendance, faux bonheur, bruit sans fin. Un homme sans discipline devient l'esclave de ses propres désirs, et un esclave ne sera jamais libre. Pacino le comprend. Il est déjà dans le ventre de la bête. Hollywood, la machine à tentation ultime.
Chaque jour, entourés de gens prétendant être ce qu'ils ne sont pas. Des acteurs jouant des acteurs jusqu'à ce que les caméras arrêtent d'enregistrer. Et ils pensent probablement, comment pourrais-je vivre toute ma vie entouré de pouvoir et ne jamais, pas une seule fois, vraiment le ressentir? C'est l'essence de l'Occident. Nous avons toute la technologie, tout le luxe, toute l'illusion du contrôle, et pourtant les gens sont spirituellement en faillite. Ils parlent de santé mentale comme s'il s'agissait d'une maladie. Ce n'est pas. C'est une faim spirituelle. Les gens laissent leur âme mourir de faim et se demandent ensuite pourquoi ils se sentent vides. Puis ils voient des musulmans jeûner pendant le ramadan, sans nourriture, sans eau, et pourtant souriants, calmes, satisfaits. Et ils se demandent, comment ces gens peuvent-ils être plus forts en ayant moins? La réponse est simple, parce qu'ils ont une structure. Ils ont un but. Ils croient en quelque chose qui donne du poids à chaque action. C'est pourquoi la curiosité de Pacino est si puissante. Il n'admire pas seulement une religion. Vous admirez la discipline. Vous admirez la foi. Quand j'ai commencé à étudier l'islam, j'ai vu cela aussi. Les hommes que j'ai rencontrés n'étaient pas perdus. Ils n'étaient pas confus. Ils savaient qui ils étaient, où ils allaient et pourquoi. C'est rare de nos jours. Et Pacino, à son âge, regarde probablement autour de lui et se rend compte que la plupart des hommes en Occident ne savent même plus ce que signifie être un homme. Ils sont émotifs, distraits, déconnectés. On dit que la force est toxique, que la masculinité est mauvaise, que la foi appartient au passé. Puis il regarde les musulmans, debout côte à côte, s'inclinant dans l'unité, hommes dirigeants avec détermination. Et il voit l'antidote à toute cette décadence. C'est ce qui fait peur au système moderne de l'islam. Il n'est pas faible. Ce n'est pas déroutant. Je n'ai pas peur de dire, c'est vrai, c'est faux. Et les gens comme Pacino, qui ont vécu assez longtemps pour voir ce qui se passe lorsque la société efface la vérité, ressentent cette force. Même s'ils ne se convertissent pas, ils le respectent. Parce qu'au fond, chaque homme veut de l'ordre, chaque âme cherche une mission, chaque être humain a besoin de croire en quelque chose qui donne un sens à sa souffrance. L'islam propose cela. Je pense que Pacino, comme beaucoup d'hommes plus âgés, a commencé à réaliser que le rêve occidental était un piège. Ils vous disent de courir après la liberté, mais ils n'expliquent pas quoi en faire. Ils vous disent d'être heureux, mais ils ne définissent pas ce qu'est le bonheur. Ils vous demandent d'être vous-même, mais ils ne vous disent pas qui vous êtes. Alors? Et c'est pourquoi le silence est si effrayant. Parce que dans le silence, tu entends. Et ce que vous entendez n'est pas l'écho de vos propres désirs, mais la voix de ce que vous avez toujours su être vrai. L'Occident vend l'idée que le bonheur est un droit, quelque chose que vous méritez simplement en existant, comme si l'univers vous devait quelque chose. Mais l'islam ne promet pas le bonheur, il promet un but. Et le but est plus lourd, plus réel, plus durable que n'importe quel plaisir passager. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les hommes les plus puissants du monde, ceux qui ont tout, se sentent encore vides? Parce que le pouvoir qu'ils recherchent est une illusion. Ils dominent les empires, mais ils ne se dominent pas eux-mêmes. Ils commandent des armées, mais ne peuvent pas commander leurs propres impulsions. Ils accumulent des fortunes, mais ils ne peuvent pas acheter une minute de véritable paix. L'islam n'offre pas la richesse, la renommée ou le pouvoir, il offre quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, le contrôle. Contrôlez la colère, le désir, la peur. Contrôlez votre propre âme. Et quand un homme comme Pacino regarde cela, il ne voit pas de faiblesse, il voit de la force. Il voit ce qu'il a toujours su être vrai, mais ce que le monde a essayé de lui cacher, que la vraie liberté ne réside pas dans le fait de faire ce que l'on veut, mais dans le fait de ne pas être l'esclave de ce que l'on veut. La vraie force n'est pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même. La vraie richesse ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans ce à quoi vous pouvez renoncer. L'Occident dit qu'il faut rechercher le bonheur à tout prix. L'islam dit que vous devez rechercher la justice, même si cela vous coûte votre bonheur. L'Occident dit qu'il faut être fidèle à soi-même. L'islam dit que vous devez être fidèle à Dieu. Et c'est là que réside la différence. Parce que lorsque vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes fidèle à un ego changeant, menteur et corrupteur. Mais lorsque vous êtes fidèle à Dieu, vous êtes fidèle à quelque chose d'éternel, d'immuable, de vrai. J'ai vu des hommes pleurer en priant. Pas par tristesse, mais par soulagement. Parce que pour la première fois de leur vie, ils avaient l'impression de ne pas être seuls. Qu'ils n'avaient pas besoin de porter le poids du monde sur leurs épaules. Qu'il y avait quelque chose de plus grand qu'eux,
quelque chose qui donnait un sens à tout. Et lorsque vous ressentez cela, quelque chose en vous se brise non pas de faiblesse, mais de libération. Parce que tu réalises que tu n'as plus besoin de faire semblant. Vous n'avez plus besoin d'être le héros de votre propre histoire. Vous pouvez simplement être un serviteur. Et c'est la plus grande liberté qui soit. Pacino le sait. Il a vu l'autre côté du rêve américain. Il a vu que derrière tout cet éclat, il y a du vide. Et maintenant, il regarde quelque chose qui ne brille pas, mais brûle d'une lumière inextinguible. Quelque chose qui ne promet pas de plaisir, mais qui offre la paix. Quelque chose qui ne change pas au fil des saisons, mais qui reste ferme comme une montagne. Et si vous lisez ceci et sentez quelque chose en vous remuer, ce n'est pas une coïncidence. C'est votre cœur qui se souvient de ce que votre esprit a essayé d'oublier. Que tu n'étais pas fait pour vivre dans une cage dorée. Que vous n'êtes pas fait pour être l'esclave de vos désirs. Que tu as été fait pour quelque chose de plus grand. Et l'islam n'est pas seulement une religion, c'est le chemin du retour. Le chemin vers ce que vous avez toujours su être vrai. Alors quand vous voyez un homme prier, ne voyez pas un étranger. Voir un miroir. Parce que ce qu'il a trouvé est ce que vous recherchez également. Et quand vous vous agenouillerez enfin, ce ne sera pas par faiblesse. Ce sera parce que vous comprendrez enfin ce qu'est la force. Et quand vous dites Allahu Akbar, ce ne sera pas un cri de guerre. Ce sera un soupir de soulagement. Parce que tu as finalement arrêté de te battre. Et j'ai trouvé la paix. Partout maintenant, c'est le réveil. Des hommes et des femmes se débarrassant de la poussière des mensonges, rejetant ce qui ne leur a jamais appartenu, revenant à la foi non pas à cause d'une mode, mais parce que c'est la seule chose qui reste vraie. Quand je vois Pacino parler de croyance, je ne vois pas un vieil acteur. Je vois une âme qui se souvient. Et c'est peut-être là le plus gros rebondissement de tous, après avoir passé toute sa vie à se faire passer pour d'autres hommes, il commence enfin à se retrouver. Et c'est ce que propose l'islam. Pas une nouvelle identité, mais votre véritable identité. Celui avec lequel vous êtes né, avant que le monde ne le déforme. C'est pourquoi il gagne. C'est pourquoi il reste. C'est pour cela qu'elle grandit, parce que la vérité n'a pas besoin de propagande. Elle a juste besoin de temps. Et le moment est venu. Et quand vous regarderez autour de vous, vous verrez que vous n'êtes pas seul. Vous verrez qu'il y a des millions d'âmes fatiguées de tourner en rond, à la recherche de quelque chose pour combler le vide. Ils ont tout essayé, l'argent, le pouvoir, les plaisirs, les idéologies, mais rien n'a fonctionné. Parce que rien de tout cela n'était fait pour durer. Mais la foi? La foi est différente. Cela ne promet pas un bonheur instantané. Cela promet quelque chose de mieux, du sens. Et quand on trouve un sens, même la douleur prend un sens. Alors n'attendez plus. N'attendez pas que la vie vous force à vous mettre à genoux. Faites-le maintenant. Avant que le bruit du monde n'étouffe la voix qui sommeille en vous. Avant que les distractions ne vous convainquent que tout va bien. Parce que ce n'est pas le cas. Vous le savez. Et Allah le sait aussi. Il attend. Pas avec un fouet, mais à bras ouverts. Non pas avec jugement, mais avec miséricorde. Parce qu'il sait ce que vous avez vécu. Il sait ce que vous transportez. Et il veut alléger ce poids. Alors respirez profondément. Et dites-le. Dites les mots qui changeront tout. Pas parce que quelqu'un vous le demande. Mais parce que vous êtes enfin prêt. Parce que tu comprends enfin que la plus grande liberté est de ne pas faire ce que tu veux. C'est faire ce qui est juste. Et la bonne chose est de rentrer chez soi.